les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'août 2022. Donc nous allons piocher ensemble le prochain signe. Nous allons faire les Gémeaux, donc bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. On va voir ce qui va se passer dans votre mois d'août. Donc je vais commencer par un message. On a celui-ci qui veut ressortir, donc on va voir un petit peu l'ambiance de votre mois. Nous avons la carte de la famille. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ici il y a quelque chose qui est vraiment lié à vos proches. Peut-être que justement actuellement vous êtes en train de faire le point pour pouvoir retrouver votre place par rapport à votre famille. Mais ça peut être aussi le fait que c'est quelque chose qui va être important pour vous dans votre mois d'août, le fait de retrouver une connexion et de pouvoir avancer sur votre cheminement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans cette première énergie. Alors, on va voir avec le Ferry Lenormand ce qui va se passer pour vous dans ce mois d'août. Alors, pour les Gémeaux, quels sont les messages qui vont ressortir? Nous avons la tour et la consultante. Donc ici on nous parle d'une femme qui fait le point, qui réfléchit. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. On a ici une prise de hauteur. On peut nous parler aussi de réflexion, d'introspection. Ça peut être aussi un projet qui est relié à un établissement, quelque chose qui est important pour vous, et on voit que ça peut être même une priorité pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, pour les Gémeaux. Alors, je place les cartes, on va regarder ce qu'il y a au dos du jeu. On a la carte du trèfle. Donc le trèfle, c'est effectivement la chance, les opportunités qui vont arriver vers vous. En tout cas, on vous invite à saisir votre chance. Mais ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, ça peut nous parler d'un gain, de quelque chose que vous allez recevoir qui va être assez surprenant pour vous. Alors, on va regarder dans votre tirage, nous avons l'anneau et le soleil. Nous avons le vaisseau, le jardin, le lys, la verge et le bouquet, le chien, la consultante, la croix, la tour et la faux, le livre, la lettre et enfin nous avons le serpent. Alors ici on nous parle d'un contrat, d'une signature, d'un engagement qui va pouvoir se faire. Ça va amener beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement pour vous. Il est peut-être question de voyager, de se déplacer à l'extérieur puisqu'on a la carte du jardin. Donc on peut nous parler ici d'un déplacement qui va être positif, qui va être aussi ressourçant pour vous. On peut nous parler effectivement d'un accord qui est trouvé. On a aussi des engagements, donc ça peut être un contrat, mais ça peut aussi nous parler d'union, d'engagement avec une personne. En tout cas, il est peut-être question d'une forme de distance. Peut-être que vous êtes éloigné de la personne de votre cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit loin de vous également. Et le jardin va nous parler d'ouverture sur les choses, d'une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. On a aussi le lys qui nous parle de tout ce qui est concret. Donc ça peut être des démarches importante que vous mettez en place. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez être soutenu par quelqu'un de compétent, donc que ce soit un juge, un avocat, quelqu'un qui vous soutient dans une étape, dans un projet que vous souhaitez mettre en place. On a du bonheur qui arrive après des conflits, après peut-être certaines tensions qui ont créé un déséquilibre. On a ici du bonheur, de la joie qui arrive vers vous. On nous parle aussi d'amitié, on nous parle d'un lien qui va être important pour vous si vous êtes une femme ou aussi ça peut être une amitié par rapport à une femme. On a quand même quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose que vous regardez qui a peut-être été une épreuve pour vous ou qui est peut-être encore une épreuve. Et c'est comme si vous regardiez cette difficulté où vous avez une nouvelle vision sur les choses.
Mais ça peut nous montrer aussi avec la croix que vous avez foi, que vous êtes investi dans vos projets et que vous avez envie d'aller de l'avant. On a aussi la tour et la faux. Alors pour certains, il peut y avoir un changement par rapport à un lieu. Alors ça peut être par rapport à un lieu professionnel, ça peut être aussi un établissement auquel vous êtes relié. Mais on a quelque chose qui change, on a une forme de récolte également. On a des décisions importantes par rapport à ce lieu en particulier. On a des révélations, des messages qui viennent vers vous avec le livre. Vous allez aussi avoir des réponses sur vos projets. Nous avons les nouvelles et le serpent. Donc ici, on a peut-être des communications. Alors ça peut être, encore une fois, ça peut nous parler d'échanges avec une femme. Ça peut être une personne qui vous aide aussi sur le plan de certaines démarches. Des démarches au niveau matériel, au niveau d'un projet qui est important pour vous. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a cette notion de nouvelles et d'informations qui viennent vers vous. On peut nous parler d'un ami à vous qui va vous rendre visite. On peut nous parler aussi d'un ami ou d'une amie qui vit loin de vous. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Il est aussi question de bonheur et de joie dans une amitié. Il y a vraiment des liens qui vont se renforcer entre vous et une personne. Et c'est quand même l'énergie centrale de votre tirage. Donc le chien, ça représente aussi la fidélité et l'engagement que vous allez avoir avec une personne. En tout cas, on a une relation qui est épanouissante, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et le lys, c'est aussi tout ce qui est concret. Donc peut-être le fait d'officialiser une relation, mais ça peut nous indiquer qu'il y a une amitié qui évolue. Il y a vraiment ici un lien qui est en train de se développer pour vous. On voit également que vous êtes investi dans vos projets, vous avez envie de faire avancer les choses. Vous mettez toutes vos énergies pour faire avancer vos projets. Et on a aussi des démarches qui sont entreprises. Donc effectivement, ça peut aussi représenter tout ce qui est en lien avec la loi. Peut-être pour certaines personnes, il y a une procédure qui peut être un petit peu compliquée, qui vous met dans un état difficile. Donc il y a peut-être certaines souffrances par rapport à ça. Mais le lys va nous montrer vraiment que vous êtes dans des énergies concrètes. On a aussi le livre qui va nous indiquer ici des réponses. Alors, par rapport à une récolte, par rapport aussi à des décisions qui sont prises, vous allez aussi avoir des messages importants. En tout cas, cet engagement, cette union, cette concrétisation va amener beaucoup de bonheur. On peut nous dire aussi que vous allez vous associer à une personne qui est très positive pour vous, qui est quelqu'un qui va vous aider également à avancer dans vos projets. Ce sera quelqu'un qui sera à l'écoute, qui sera bienveillant, bienveillante, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. On nous dit aussi que par rapport à des conflits et des tensions, c'est la fin des conflits, des tensions. Il y a une situation qui s'apaise, on nous parle aussi de partage, de générosité. On peut nous montrer aussi qu'il y a un ami à vous, une personne qui va vous offrir quelque chose. Ça peut être le fait de recevoir un cadeau également, mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous apporter du bonheur. En tout cas, on voit que vous avancez petit à petit vers vos projets. Il y a une belle ouverture également sur l'extérieur, sur ce que vous avez envie de matérialiser. Il y a un désir pour vous d'être dans des énergies concrètes. Il peut y avoir aussi ce soutien, comme je vous disais, de la part d'une femme. C'est peut-être relié à un établissement. On peut nous dire que vous vous associez, vous concrétisez un projet par rapport à un établissement et il y a une période de transformation, de changement qui vient vers vous. On est quand même dans le concret. Le lys, c'est quand même des démarches importantes pour vous. Et vous avez la chance ici qui vous accompagne. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la tour et nous avons le 3 de denier. Donc ici, on a des déclics, on a une situation de bouleversement, on a des changements importants qui viennent vers vous.
il y a aussi un travail d'équipe. Donc il y a vraiment le fait de collaborer, de partager des idées avec des personnes autour de vous. Et ça peut nous parler effectivement sur le plan professionnel. Il va y avoir des idées qui vont être partagées et vous allez avoir des révélations, des messages qui vont venir vers vous. Mais la tour, ça nous indique quand même des changements radicaux et importants dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau du tirage. Donc, pour les Gémeaux. 1, 2. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Qu'est-ce que nous avons comme message? Donc, le valet de bâton, c'est de nouvelles initiatives pour vous, peut-être un nouveau projet. Ça nous parle aussi de créativité, de passion. En tout cas, il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de matérialiser. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans les énergies. Mais ça nous parle aussi d'être inspiré. Vous avez beaucoup d'inspiration et vous allez pouvoir également matérialiser, je dirais, cette inspiration en créant peut-être un projet, en mettant en place quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, nous avons la carte de l'impératrice, nous avons le 3 d'épée, nous avons le 5 d'épée, le 10 d'épée, l'as d'épée et enfin le 10 de coupe. Donc c'est comme si vous arriviez au bout d'un cycle, on a 2 10, on a quand même beaucoup d'épées, donc vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Il y a peut-être aussi des décisions importantes que vous prenez actuellement. Alors on retrouve la carte de l'impératrice, donc il y a une période de gestation, il y a quelque chose pour lequel vous réfléchissez. Ça nous parle aussi d'être inspiré, ça nous montre qu'il y a beaucoup de créativité à l'intérieur de vous, beaucoup d'abondance également. Et l'impératrice peut représenter la maman. Donc ça peut vous représenter en tant que maman, mais ça peut aussi représenter votre maman. Ça représente une énergie très bienveillante, très maternelle. En tout cas, le fait de pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Nous avons le 3 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui a été douloureux. Il y a eu peut-être une épreuve, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a impacté émotionnellement et qui a été compliqué à vivre. En tout cas, le 3 d'épée, c'est quelque chose qui peut vous avoir fait du mal, vous avoir blessé. Ça peut nous parler d'une peine au niveau émotionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui peut faire qu'il y a eu quelque chose de difficile à surmonter. On a aussi le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée ici, ça nous parle d'un combat que vous gagnez, mais avec un goût amer. C'est comme si vous remportez une victoire, mais c'est pas exactement ce que vous souhaitez. C'est pas exactement l'objectif que vous souhaitez. On a aussi le 10 d'épée, donc vous arrivez au bout d'un cycle, au bout d'une étape importante. Ça nous montre également que c'est la fin des souffrances. Ça nous montre que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids également. On a aussi l'as d'épée, donc ici vous prenez une décision importante. Ça nous parle également de clairvoyance. L'as d'épée, c'est vraiment le fait de prendre des décisions concrètes, de pouvoir avancer. Et en résultante, on a le 10 de coupe. Donc malgré ces énergies qui peuvent être un petit peu compliquées, on a du bonheur, on a de la joie. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est aussi la complicité, le bonheur au niveau de vos relations. Donc ça rejoint vraiment l'énergie de la famille. On est dans de nouvelles émotions, on accueille de nouvelles émotions à l'intérieur de soi. Et par rapport à des décisions que vous allez prendre, vous allez vous sentir heureux et épanoui. C'est comme si vraiment ces décisions, ces choix vont vous permettre d'accueillir beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va aussi prendre l'oracle d'Anne-Laura pour voir au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Donc au niveau sentimental pour les Gémeaux. À la coupe, on a la construction et on a l'amour véritable. Donc on construit avec une personne, on se projette et on nous parle ici d'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment un lien important qui va pouvoir se renforcer. On nous parle aussi de projet à deux. Vous avez peut-être aussi envie de matérialiser un projet avec la personne de votre cœur.
mais ça me parle aussi d'emménagement avec la personne de votre cœur. Donc il est question de construire, il est question de créer un lien encore plus fort. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Nous avons la dépendance affective, nous avons la fusion, nous avons le conflit, nous avons le nouvel amour, la pleine conscience, la flamme jumelle, la rencontre en soirée, la différence d'âge et nous avons le coup de foudre. Et au dos du jeu, nous avons le masque. Alors ici, il est question d'éveil, il est question d'une connexion importante. Peut-être aussi que vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi toute forme de dépendance. En tout cas, on sent qu'il y a des énergies de fusion. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation qui est très fusionnelle avec une personne. Il y a peut-être eu des désaccords, certains conflits, certaines tensions qui ont été présentes, mais on a un lien très fort qui ressort ici. On nous parle d'une histoire d'amour dans laquelle vous vous ressentez éveillé. Il y a vraiment des messages importants qui viennent à l'intérieur de vous. On nous parle d'une relation qui est sacrée également. Donc ici, c'est comme si vous étiez en effet miroir avec la personne de votre cœur. Il est question aussi d'une invitation ou de moments de partage qui vont pouvoir arriver vers vous. Peut-être qu'il y a une différence d'âge avec la personne de votre cœur, ou ça peut être aussi une différence de religion ou autre différence. Et on a le coup de foudre. Alors il peut y avoir effectivement le coup de foudre pour une personne avec qui il y a une différence d'âge ou autre, mais en tout cas vous allez tomber amoureux, vous allez vraiment ressentir de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Il est question d'une forte complicité, il est question de moments de partage assez importants. On a aussi le masque. Donc le masque, ça va nous indiquer que vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie de faire tomber les masques et de pouvoir vraiment vous révéler. Donc il y a aussi un désir vraiment pour vous de libérer certaines énergies et de pouvoir vivre telle que vous êtes. En tout cas, il est peut-être aussi question, on peut nous parler d'un nouvel amour ici avec beaucoup d'éveil, beaucoup de pleine conscience, un effet miroir que vous allez ressentir. Alors, on va voir également pour les couples ce qui se passe pour vous. Pour les couples, nous avons le doute, nous avons le stop et nous avons l'épreuve. Alors, il est question de questionnement. Oui, vous avez peut-être des doutes. Peut-être que vous êtes dans l'interrogation par rapport à votre vie amoureuse et vous avez envie d'approfondir certaines choses. On vous dit d'attendre le bon moment parce que peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête ou peut-être que vous avez envie justement d'attendre le bon timing, le bon moment. Il est question peut-être d'épreuves. Donc il y a quelque chose qui crée des incompréhensions malgré qu'on a vu que ce lien est très fort. Il y a peut-être aussi justement cette notion d'effort investi par rapport à votre relation. On va faire un choix. Vous allez ici prendre une décision. On va vous montrer peut-être une direction, un chemin à prendre au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons l'affirmation de soi, nous avons la décision et nous avons l'illusion. Alors ici, pour les personnes célibataires, il y a des révélations, il y a des messages importants qui vous invitent vraiment à vous affirmer. On a une décision importante que vous allez pouvoir prendre. Et on a des rêves ici, il y a beaucoup d'espoir. Il y a vraiment quelque chose qui va vous guider pour pouvoir prendre une décision. Et c'est comme si cette décision, c'était aussi de pouvoir vous affirmer, de reprendre votre pouvoir et de retrouver votre place au niveau amoureux. On a aussi les finances, donc peut-être que vous avez des projets aussi au niveau matériel. Vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose, d'acquérir quelque chose. Mais vraiment, on vous invite à suivre vos rêves. Et on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, les messages pour vous. On a les finances, on a le nouveau départ et on a la séparation. Donc effectivement, il y a un nouveau départ dans votre lien. Vous reconsolidez les choses et il est peut-être question actuellement d'éloignement entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a une distance
géographique qui vous sépare. Peut-être aussi que vous êtes amené à prendre du recul sur les choses pour pouvoir vivre un nouvel élan dans votre lien. Il est question aussi d'acquérir quelque chose, donc ça peut être un achat en commun, quelque chose qui va changer une situation. On a aussi un nouvel envol pour vous au niveau de votre relation et on a la rupture. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose justement qui a été très compliqué et par rapport à ça, on a ce nouveau départ qui se met en place. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors pour finir, on va voir aussi les messages des anges pour vous. On va voir ce que les anges vous disent. Donc pour les Gémeaux, quels sont les messages ? Nous avons décision équitable, nous avons le 8 de la pensée et nous avons puisé les ressources en soi. Alors, on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, vous allez prendre des décisions importantes et on vous dit, vos anges gardiens veillent sur vous par rapport à vos choix. Nous avons aussi le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, il y a peut-être un sentiment de blocage, de crainte, mais on vous dit c'est seulement illusoire. Vous allez pouvoir sortir de ce blocage. Et enfin, on a le message « Puisez les ressources en soi ». Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous invite à écouter vos ressentis, votre intuition. C'est ce qui va vous guider pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite à tous un magnifique mois d'août. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.